Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour à tous. 6 mois, jour pour jour, avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Et le dernier numéro de Time Magazine fait l'événement avec Donald Trump en couverture. Image inhabituelle de Trump, pas de casquette Make America Great Again, pas de pouce levé. La photo est en noir et blanc. On voit Trump le visage fermé, les mains jointes, la posture très sérieuse. Et Time qui titre « If he wins », s'il gagne. Et Gallagher, vous avez lu l'interview fleuve qu'a accordé Donald Trump à Time. Pour ne pas refaire la même erreur qu'en 2016, lorsque de nombreux journalistes n'ont pas vu venir le phénomène Trump. Le prestigieux hebdomadaire américain de référence Time Magazine l'interroge sur la longueur. Cette fois, il s'agit de le prendre au sérieux. Trop peut-être, c'est en tous les cas ce que pense l'intéressé lorsque l'intervieweur lui demande s'il compte vraiment être un dictateur le premier jour de son mandat. L'ancien président l'a récemment affirmé à un journaliste phare de la chaîne conservatrice Fox News. Trump d'assurer, c'était du sarcasme, c'était une blague, tout le monde le sait. Un peu plus tard, il explique qu'il préfère effectivement la démocratie pour les libertés qu'elle garantit et dont il se dit privé par son rival. Donald Trump est convaincu que les instructions judiciaires dont il fait l'objet sont téléguidées par le président démocrate. Tout est son contraire. C'est ce qui ressort de la plupart des propos tenus par l'ancien locataire de la Maison-Blanche. Il aimerait bénéficier de l'immunité présidentielle, mais estime qu'il faudrait traduire Joe Biden en justice pour, je cite, tous ses crimes. Le journaliste ne le relance même pas pour savoir de quel crime il parle. Alors, est-ce qu'il y a quand même des sujets qui émergent, Gallagher ? Immigration et criminalité, la nécessité de nettoyer l'État profond ou encore ses faits d'armes en matière de commerce extérieur. Voilà certaines des marottes de Donald Trump. Mais il y a effectivement, Marion, un sujet qui prend de l'ampleur dans l'actualité et sur lequel le candidat paraît gêné. L'avortement. Cette semaine, par exemple, l'Arizona a finalement abrogé une loi interdisant totalement l'avortement. Un État parmi d'autres, marqué par un retour en force de restrictions draconiennes sur les droits reproductifs. Depuis que la Cour suprême a supprimé la protection constitutionnelle du droit à l'avortement, les juridictions locales se saisissent de ce sujet hautement inflammable. La base ultra-conservatrice de l'électorat de Donald Trump, notamment les évangéliques, réclament une loi fédérale. Elle entérinerait à l'échelle nationale une interdiction de l'avortement. Le magnat de l'immobilier refuse de trancher. Il sait qu'une bonne partie du reste de la population y est fermement opposée. S'aliéner ses voix pourrait lui coûter très cher le 5 novembre prochain. Faut-il une loi fédérale ? Faut-il interdire l'accès à la pilule abortive ? Faudrait-il punir les femmes qui se font avorter dans les États qui l'interdisent ? Le journaliste de Time Magazine se montre insistant. Donald Trump, lui, est inflexible. Ça n'est pas à moi, mais aux États d'en décider. C'est ce que l'on appelle botter en touche. Et est-ce qu'il y a d'autres enseignements à tirer de ce long entretien avec le probable candidat du Parti républicain ? Il y en a certainement, Marion. La France, par exemple, apparaît dans la bouche de l'ancien président lors d'une tirade sur les relations commerciales entre son pays et le reste du monde. Il envisage d'imposer 10% de droits de douane sur toutes les importations et même davantage pour les produits chinois. Il fait une longue liste des pays qui lui posent problème sur ce sujet. La Chine, l'Inde, le Brésil et la France qui est un partenaire commercial franchement compliqué, assène-t-il. Autre nation qui a sans doute scruté cet entretien de près, Israël. Sur la question de savoir si Donald Trump envisage de conditionner l'aide militaire à l'État hébreu, la réponse est confuse. L'ancien président finit par affirmer qu'il protégera le meilleur allié des États-Unis au Proche-Orient. En revanche, il ne mâche pas ses mots concernant Benyamin Netanyahou. Il mérite largement d'être critiqué pour ce qu'il s'est passé le 7 octobre. Un trait de caractère évident à retenir au sortir de cette lecture. Sur de nombreux sujets, Donald Trump n'a aucune colonne vertébrale idéologique. Il se montre totalement imprévisible. C'est sa marque de fabrique. If he wins. Merci Gallagher Fenwick.